Bonjour et on se retrouve tout de suite dans le module 1, acquérir une audience, la stratégie. Ici le but ça va être vraiment de poser les bases pour que tu aies en fait les fondations et construire une base sur ta stratégie de contenu, mais notamment sur le format vidéo. Peut-être que tu as probablement une stratégie de contenu si aujourd'hui tu publies déjà sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on va faire sa version vidéo et c'est très important d'avoir conscience de tout ça avant de commencer. Ta ligne éditoriale et ton identité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as qui te différencie et que tu veux mettre en avant / exagérer. Alors dit comme ça, tu dois peut-être pas comprendre. En gros, le but en fait, c'est de te créer une identité sur Internet et ça va être très important pour la suite. On va passer très rapidement sur ça. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est quelque chose que on va travailler dans le temps, mais qui était nécessaire que j'aborde au début parce que en fait, c'est quelque chose que tu vas travailler de manière continue. Tu ne trouveras pas ton identité et ta ligne éditoriale définitive au premier coup. C'est quasi impossible. Ce sont des choses qui se travaillent sur le long terme, mais c'est important que tu en aies conscience maintenant. C'est pour ça que je t'invite à noter sur une feuille ou sur un document qu'est-ce que tu as qui te différencie et que tu veux mettre en avant / exagérer. Je te donne mon exemple. Moi, dans mes contenus, dans tous les contenus que je fais, je tutoie les gens, je fais de l'humour un petit peu décalé et j'hésite pas à dire ce que je pense. C'est des traits de ma personnalité que j'ai choisi de mettre en avant pour le contenu vidéo que je propose. Tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient et c'est aussi des gens qui sont dans un état d'esprit similaire que j'ai envie d'attirer. C'est-à-dire que selon les choix que tu vas faire dans ta ligne éditoriale, en fait ça va également faire un tri automatique. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu aimerais pas le fait que je te tutoie, que je fasse de l'humour un peu décalé et que je sois assez naturel et authentique de ma façon de faire, peut-être que tu serais pas dans ce programme aujourd'hui parce que tu n'aurais pas eu confiance en moi, tu n'aurais tout simplement pas aimé mon contenu. Et du coup, les gens qui sont offusqués par tout ça, c'est des gens que je tiens pas particulièrement à avoir pour miser davantage sur les gens qui aiment bien, entre guillemets, cette façon de faire là. C'est un choix à faire, mais parfois nécessaire parce qu'en gros, si tu choisis, ça c'est mon opinion très tranchée à ce sujet, si tu choisis d'être trop lisse, les gens vont avoir du mal à s'identifier à toi et au final tu paraîtras, tu seras un petit peu comme tout le monde, tu n'auras pas vraiment d'identité si tu es trop lisse et que tu essayes d'être aimé par tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, au final c'est plaire à personne. Là je pense que faut faire un choix et encore une fois c'est quelque chose qui vient petit à petit. T'es pas obligé de tout de suite trancher dans un truc particulier. Mais voilà, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et que tu vas travailler sur le long terme. N'hésite pas à me faire un retour sur ça si tu as des questions en atelier ou sur le WhatsApp et tout de suite on passe à la prochaine étape qui va être la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, je vais m'appuyer sur un principe assez populaire qui est le tofu, mofu, bofu. Si tu n'en as jamais entendu parler, donc c'est de l'anglais, donc tofu ça veut dire top of the funnel, donc ça veut dire en haut du tunnel en français. Mofu c'est middle of the funnel, donc milieu du tunnel, et bofu c'est bas du tunnel. Concrètement ça veut dire quoi ? En fait ça va être tes sujets de contenu qui vont être répartis en 3 étapes bien distinctes. Premièrement, le sujet qui te tient à cœur et qui fait des vues, donc ça va être le sujet qui va être tout en haut du tunnel et qui aura pour but de ramener des gens dans ton audience, de te faire connaître si tu veux. Le but c'est d'élargir ton audience. Deuxièmement, le sujet au milieu du tunnel, ça va être un sujet qui est populaire dans ta thématique. Le but ça va être de te placer comme un expert grâce à un sujet que tout le monde peut plus ou moins connaître. Je vais te donner des exemples après, t'inquiète pas. Et le troisième, ça va être un sujet spécifique dans ta thématique. Et ici, le but, ça va être d'aller chercher les gens intéressés, de leur donner confiance. Et tu le devines peut-être, mais du coup, dans ce troisième type de contenu, on va pas forcément chercher à faire beaucoup de vues, mais plutôt beaucoup d'engagement sur des gens qui sont ultra intéressés par notre sujet. Ok ? Je vais te donner des exemples pour que ça te parle un petit peu plus. Mon exemple sur le sujet en haut du tunnel, c'est je parle souvent d'entrepreneuriat ou alors d'argent ou de productivité, ce genre de sujet-là. Du coup, j'aime bien caricaturer. Tu vois, par exemple, une vidéo que j'ai fait récemment, je gagne 10 000 euros par jour en travaillant seulement 4 heures par an. Là, tu vois, je caricature un petit peu les vendeurs de rêves en ligne. Et du coup j'ai fait une vidéo totalement délirante sur ça et je sais que ça plaît pas mal, tu vois, sur LinkedIn j'ai eu à peu près là déjà 120 likes. Je sais que c'est des choses qui font rigoler les gens, donc je m'en sers un petit peu comme pancarte de visibilité, tu vois. Et toi je t'invite à trouver un sujet similaire, pas similaire à ça, mais un sujet comme ça même qui sort un petit peu de ta thématique mais qui se raccroche au domaine de l'entrepreneuriat ou du freelancing ou quoi, qui te tient à cœur et sur lequel tu as envie de prendre la parole tout simplement. Je te donne un autre exemple. Une copywriteuse connue sur LinkedIn, Nina Ramen, son sujet phare où elle fait beaucoup de vues à chaque fois qu'elle en parle,
parles, c'est par exemple le féminisme, des trucs qui te tiennent à cœur, bah, tu peux prendre la parole dessus. N'hésite pas, ça peut être des bons spots entre guillemets de visibilité. Exemple numéro 2, du coup, mon sujet au milieu du tunnel, ça va être tu vois, la manière simple et gratuite pour sous-titrer tes vidéos à volonté. Les sous-titres, c'est quelque chose dont j'ai parlé plein de fois, mais vu qu'il y a toujours plusieurs sujets différents ou différents logiciels à aborder, bah, c'est toujours quelque chose qui plaît aux gens parce que tous les gens qui font des vidéos, toutes les personnes qui font des vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux cherchent un moyen simple et gratuit de sous-titrer leurs vidéos. Donc c'est vraiment the sujet connu dans ma thématique parce que c'est ce que beaucoup de gens recherchent. Et donc voilà, je sais que souvent c'est un sujet connu dans ma thématique qui fait des vues et qui plaît, mais là tu vois, on restreint le tunnel à des gens qui veulent faire de la vidéo. On n'est plus en train de parler à tous les entrepreneurs de LinkedIn, on est en train de parler à tous les entrepreneurs qui sont intéressés par le fait de faire la vidéo. Tu vois le truc ? Et dernièrement, le sujet tout en bas du tunnel, comme un de ces posts là qui fait très peu de vues mais qui est très engageant, ça va être voici comment passer de 100 à 100 000 vues sur tes vidéos short. Waouh, sacrée promesse. Là, à qui je parle à ton avis? Là déjà on a restreint le tunnel à des gens qui veulent faire de la vidéo, mais en plus de ça à des gens qui font des vidéos short, donc des vidéos format court, tu sais, celles qui durent moins de 60 secondes et qui veulent avoir plus de vues. Donc là, on restreint vraiment à un cercle tout petit de gens qui veulent faire plus de vues sur un type de vidéo en particulier. Tu vois à quel point on a restreint le tunnel. C'est pour ça que forcément, je fais pas beaucoup de vues parce que c'est pas un sujet qui parle à des milliards de personnes, mais ça va être souvent des sujets très engageants, tu vois. Et aussi, c'est une des manières de te dire que tu vas pas être frustré si tu fais peu de vues sur ce genre de sujet parce que c'est fait exprès quelque part, tu vois. J'espère que du coup ces exemples t'auront aidé à comprendre. Donc le but de cette stratégie de tofu, mofu, bofu, ça va être de construire un calendrier éditorial autour de tout ça et de répartir ces sujets sur une semaine type. Tu vois, sur une semaine type, tu peux par exemple faire un post en haut du tunnel, ensuite un post en milieu du tunnel et un post en bas du tunnel si tu publies trois fois par semaine par exemple, tu vois. Ça va en plus te ramener au fait que une publication égale un but égale un sujet. Comme ça au moins ça t'aide à cadrer les choses et à pas partir à droite à gauche. Et ensuite de raccorder tes idées à ta stratégie. C'est-à-dire que désormais quand tu vas avoir une idée, tu vas te dire ok, cette idée je peux la ranger où? Est-ce que je la range en haut du tunnel? Est-ce que je la range au milieu ou en bas? Et du coup, à chaque fois que tu vas avoir une idée, tu vas pouvoir faire le lien entre une idée, une stratégie, etc. Ok? Ensuite, nous allons parler de choisir ces plateformes. Donc l'idée, comme tu l'as peut-être vu dans la page de la formation, je l'avais vite fait aborder, mais en gros l'idée ça va pas être de se dire voilà, vu qu'on peut publier des vidéos sur toutes les plateformes, de se lancer sur toutes les plateformes à la fois. L'idée, en fait, ça va être quoi? Ça va être de choisir une plateforme dominante, donc de choisir ta plateforme principale. Je sais que par exemple, dans un des groupes de formation que j'ai, il y a beaucoup de gens qui sont actifs sur LinkedIn et peut-être que toi, tu es actif sur LinkedIn parce que tu m'as connu dessus. Donc si par exemple, aujourd'hui, une de tes plateformes dominantes, c'est LinkedIn, voilà, continue de t'investir à fond sur LinkedIn et je t'invite même à maîtriser cette plateforme à fond et à optimiser entre guillemets ton contenu pour cette plateforme. Tu vois, il n'y a aucun mal à ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que pour vraiment commencer à établir une audience quelque part, il faut s'investir sur une plateforme et miser dessus, ok? Mais du coup, l'avantage de faire de la vidéo et notamment des vidéos courtes et des vidéos longues comme on le verra plus tard dans la formation, ça va être d'avoir des plateformes secondaires. C'est-à-dire que tu vas pouvoir republier sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube Short, sur des plateformes qui sont secondaires. Donc ça va être que si tu vas avoir des plateformes qui sont secondaires, c'est-à-dire que tu vas pas forcément aller scroller sur le feed tous les jours pour commenter et liker d'autres posts, tu vas pas forcément être méga actif dessus, mais au moins tu vas avoir le mérite de republier dessus. Et déjà ça mange pas de pain, mais aussi ça te permet d'élargir ton audience parce que sur d'autres plateformes c'est la bonne occasion aussi de te faire connaître par d'autres personnes. Et des fois, moi ça m'est arrivé plein de fois de me faire connaître par des gens sur Instagram. Mais en fait, les gens sont aussi actifs sur LinkedIn et ils me disent mais je savais pas que tu partageais grave de contenu sur LinkedIn parce que je t'ai découvert sur Instagram et j'ai remarqué que tu publies aussi plein de trucs sur LinkedIn et tout. Tu vois, en fait, ça fait un peu une toile d'araignée. Et tu vas mieux comprendre grâce à ce schéma grosso modo l'entonnoir de conversion qu'on veut mettre en place. Ça va être en fait vraiment d'avoir tout en haut de l'entonnoir tes vidéos courtes
que tu vas poster sur les différentes plateformes et qui elles vont servir à faire un maximum de visibilité. Donc ça va être les vidéos, tu vois, short de moins de 60 secondes qu'on va apprendre à faire plus tard dans la formation. Donc sur tout ce qui va être YouTube Short, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, voilà, ça va faire des vues. Et ça va permettre aux gens de te connaître, tu sais, un petit peu comme le type de sujet qui est en haut du tunnel. Ensuite, tu vas ramener les gens sur les vidéos longues, les vidéos un petit peu plus longues que tu fais sur YouTube. Alors longue, ça veut dire 5, 6, peut-être 10 minutes, ok, pour leur donner confiance en toi. Ou alors, ça peut être aussi, tu vois, des posts écrits sur LinkedIn si jamais tu es super fort en posts écrits. Le but, ça va être de leur amener sur un contenu un petit peu plus poussé et qui apporte plus de valeur pour que les gens développent une certaine confiance en toi. Puis ensuite, tu vas les amener dans ta newsletter si tu en as une, ou alors si tu as un autre canal entre guillemets privé. Ça peut être si tu as une communauté par exemple, ça peut être un canal Telegram ou un groupe WhatsApp ou ce que tu veux. Ça va être un programme plus privé où tu vas vraiment donner de la valeur de façon unique et privée. Ça va pas être à travers le prisme d'un réseau social, donc souvent c'est une newsletter. Et puis pour finir, tu vas réussir après au final à convertir les gens de ta newsletter à prendre rendez-vous avec toi ou à leur vendre ton produit, ton service, ta formation, ce que tu veux. Voilà, grosso modo, c'est un entonnoir de conversion basique mais efficace. On passe tout de suite à l'exercice de ce premier module. Ça va être à l'aide de ce qu'on a vu dans ce module. Écris déjà 3 idées de vidéos que tu peux pouvoir rentrer en haut du tunnel, au milieu du tunnel et en bas du tunnel comme on l'a vu. Donc définis comment tu les adaptes à ta ligne éditoriale. Prochaine étape, on écrit ta vidéo. Je te laisse faire cet exercice et revenir vers moi si tu as des difficultés en atelier ou dans le groupe WhatsApp et je te dis à tout de suite.